Bonsoir tout le monde, j'espère que vous allez bien. En tout cas, je pèse mes mots ce soir, hein, parce que l'histoire même dont je vais expliquer ce soir, hein, pour moi c'est lourd, quoi. C'est-à-dire que c'est une maman qui cherche son fils, c'est-à-dire que la maman de DJ Mix le cherche. Voilà. Je me promenais comme ça sur les réseaux sociaux et puis je suis tombée sur cette vidéo-là qui m'a donné un peu froid aux dos. Vraiment. Et comme DJ Mix n'est pas sorti pour pouvoir s'exprimer, c'est-à-dire qu'il n'a encore rien dit, donc on ne peut pas vraiment trop s'exprimer dessus. Vraiment. Moi, je ne peux pas trop m'exprimer dessus, mais la maman qui cherche son fils, j'ai pas de mots. Elle dit que ça fait longtemps, elle n'a pas vu son fils. Vous voyez. Bon, je dis bonsoir à tout le monde. Bonsoir aux connectés. Bonsoir à ceux qui vont nous prendre en marche après. Et puis bonsoir à ceux qui vont prendre la vidéo après quand je vais finir. Vos avis, vos commentaires comptent. Et puis sachez que je suis vraiment très très restreinte sur cette page. Jusqu'à présent, je suis encore restreinte. Je ne sais pas pourquoi il y a un problème sur ma page. Je ne sais pas. Mais à nous aller pour la capitale, c'est tout. Voilà, c'est ce que je peux dire. Donc, je remercie tous ceux qui sont présentement présents. Et partagez le direct là, partagez, likez surtout, likez surtout. C'est une manière de m'aider. En likant ma vidéo, en partageant aussi ma vidéo, ça fait du bien. Bon, donc aujourd'hui, il s'agit de DJ Mix. DJ Mix qu'on connaît. Parce que moi-même, quand la maman a parlé, je me posais la question, mais c'est de quel DJ Mix elle parle? Si c'est le DJ Mix que moi je connais là, quelqu'un qui s'habille toujours en veste, qui est toujours élégant, qui s'exprime bien, qui a peur même des histoires, qui évite même les problèmes. On ne va jamais l'entendre dans les bérets. On ne va jamais entendre son nom quelque part. C'est-à-dire que quand il est quelque part, il perd ses mots. C'est de ce DJ Miss là qu'on parle. Ou bien il y a un autre DJ Miss. Je me suis posé la question. Parce que je me dis, mais attends, c'est pas une honte ça. Ça serait une honte pour lui. Bon, ok, comme c'est une histoire de mère et fils, je vais juste partager ce message-là. Et puis bon, voilà. Et puis bon, vos commentaires, vos avis comptent. Fujos, comment tu vas? Ok. Bon, quand on a posé la question, c'est-à-dire que j'ai vu ça sur les réseaux sociaux. Quand on a posé la question à la maman, depuis combien de temps elle n'a pas vu son fils? Voilà ce qu'elle a répondu. On écoute ensemble. Puis je vais vous faire écouter aussi c'est sa vidéo, mais c'est la petite partie là qui m'a retenu dans tout ça là. Donc je vous fais écouter. Un instant. C'est ça? Non, je n'ai pas eu de nouvelles. Mais la maman, tu peux m'expliquer un peu, ça fait combien d'années que vous, toi et lui, vous n'êtes pas encore revenus? On s'est vu une fois à Paris, mais il y a longtemps. Okay. On s'est vu une fois. On s'est vu une fois. Je me demande si vous avez... Donc ça fait Paris. Oui, ça fait Paris. Mais comment ça se fait que voilà. On lui a demandé, ça fait combien de temps elle n'a pas vu son fils? Elle dit, ça fait très longtemps. Ça fait très longtemps. C'est une histoire de famille, hein. Mais la maman a dit que ça fait très longtemps elle n'a pas vu son fils. Vous voyez? C'est-à-dire que, bon, comme je dis, c'est une histoire de famille. Je pèse mes mots. Je n'ai pas envie de me blesser. Je veux, comme DJ Miss même, c'est-à-dire que le concerné même n'est pas encore sorti. Il n'a encore rien dit. Donc nous autres, on ne peut pas parler. On va écouter. On a écouté la version de la maman. Le fils va venir aussi. On va écouter la version du fils. Comme ça, on va venir dire... Moi, je vais venir dire mon point de vue. Oui, ça va. J'étais allé en Afrique, tout ça. Mais bon, tu n'as pas su tout ça. C'est pas grave. Andrea, comment tu vas? Donc la maman, on a posé la question à la maman, elle dit ça fait longtemps qu'elle n'a pas vu son fils, mais aujourd'hui elle cherche son fils parce qu'elle ne va pas bien, parce qu'elle souffre, elle a besoin d'aide, donc elle cherche son fils. Donc elle s'est battue vents et marées, elle a retrouvé la maison de son fils. Et quand elle est partie là-bas, elle a trouvé ses danseurs ou bien des personnes qui étaient chez son fils. Elle a demandé, on a dit que son fils n'est pas là, donc elle a montré sa carte d'identité pour prouver qu'elle est la maman vraiment, vous voyez. Donc elle ne sait pas, après elle a réexpliqué que son fils ne sait pas où elle est. Donc les deux n'ont pas de contact. Quand on lui a demandé, elle dit qu'elle a fait Paris. On dit mais pourquoi tu t'es retournée en Afrique? Elle dit qu'elle s'est retournée à cause de sa maman. Mais toi tu as tes enfants et puis tu retournes à cause de ta maman. On dit la famille, quand on dit famille là, c'est vrai qu'on a nos familles, nos frères, nos soeurs, papa, maman, c'est notre famille. Mais la famille, même que, si la deuxième famille que nous avons, c'est ton mari, tes enfants. Mais si tu n'as pas de mari, ton copain, tes enfants. Ou bien si tu n'as pas de copain, que tu as tes enfants sont ta famille.
Mais la maman a dit que, elle était à Paris, à cause de sa maman, elle est retournée. Donc, quand tu es retourné pour retourner derrière ta maman, où tu as laissé tes enfants. Et puis après, encore dans ses dits, encore, elle dit que oui, ses enfants sont gentils. Mais si tes enfants sont gentils, Miss, quand elle a dit mes enfants sont gentils, je me suis dit que c'est pas Miss n'est pas son seul enfant. C'est qu'elle a encore d'autres frères, Miss a encore d'autres frères et sœurs. Pourquoi ne pas passer par ses frères et sœurs là pour chercher leurs frères? Pourquoi venir comme ça sur les réseaux sociaux pour venir dire ce qu'elle est en train de dire? C'est une manière pour moi peut-être d'humilier son fils, parce qu'on va se dire que le fils ne s'occupe pas de sa maman. On va se dire que c'est comme ça, on va comprendre que moi c'est comme ça que je comprends. Que le fils a abandonné sa maman. Que le fils a abandonné sa maman. Ou bien c'est sa maman qui a abandonné le fils. Donc jusqu'à preuve du contraire, on est là, c'est point d'interrogation si ça nous sommes. Non, moi je me pose la question, comment une maman peut venir sur les réseaux sociaux et puis chercher son fils? On fait de bouche à oreille. Bon, elle a fait de bouche à oreille, elle a retrouvé la maison. C'est déjà quelque chose de waouh, c'est déjà quelque chose de bien. Donc maintenant tu peux déléguer des gens maintenant qui sont proches de vous. Tu peux même déléguer ses amis qui sont proches de lui et puis essayer de régler les choses d'abord en famille. On dit le linge sale toujours se règle en famille. Mais le linge sale ne se règle pas en public. Je suis désolée. Mais comme je dis, je pèse mes mots ce soir. C'est une histoire de famille. Donc, je suis lourde ce soir. Je ne peux pas trop m'exprimer. Parce que DJ Miss même, c'est pas encore exprimé. Parce qu'on le respecte. C'est quelqu'un même, on n'a jamais entendu son nom quelque part. On l'a jamais vu même faire des directs. S'asseoir comme ça, il fait des directs et puis clasher, on ne l'a jamais entendu faire ça. Et puis venir, la maman vient comme ça sur les réseaux sociaux et puis s'exprime de la sorte. Je n'ai pas de mots. Je sais pas comment vous voyez la chose, mais bon. On va écouter la maman. Je vais mettre la petite partie là. Écoutez d'abord. C'est ça, maman. Non, je n'ai pas eu de nouvelles. Mais maman, tu peux m'expliquer un peu. Ça fait combien d'années que vous, toi et Miss, vous n'êtes pas encore revus? J'ai vu une fois à Paris, mais il y a longtemps. Il y a longtemps. J'ai vu une fois. J'ai vu une fois. Je me demande si non, donc ça fait Paris. Oui, ça fait Paris. Comment ça se fait que tu as retrouvé à Dijon comme ça brusquement? Je suis retournée d'abord au pays à cause de ma maman. Pourquoi tu n'es pas retournée en France? Ouais. Elle est retournée à cause de sa maman, elle est retournée. Et ça fait des années qu'elle n'a pas vu son fils. Ça fait longtemps qu'ils ne se sont pas vus. Elle dit ils sont vus une fois. Mais il a été élevé par qui? Qui l'a élevé? Est-ce sa vraie maman? Bon, comme lui-même ne s'est pas exprimé, je n'ai pas envie de trop me poser la question. Est-ce sa vraie maman? Est-ce sa maman biologique? On ne sait pas. Puisqu'elle dit dans ses dits qu'ils se sont vus une fois. Et puis elle est retenue. On dit, une maman dit, je me bats pour l'avenir de mon fils ou de mes enfants. C'est-à-dire qu'il y a des mamans qui n'ont rien, mais elles se battent pour que leurs enfants soient un jour heureux, pour que les enfants aient une place un jour au soleil. Parce qu'elles se disent que si mon enfant a mangé, qu'il est rassasié, moi je suis rassasié. Si mon enfant a faim, j'ai faim. Je ferai tout pour que mes enfants soient heureux. Je ferai tout pour que mes enfants soient à l'aise. Mais la maman l'a dit, ça fait des années qu'elle n'a pas vu son fils. Donc on se pose la question, moi je me pose la question, qui l'a élevé? Puisqu'elle dit qu'ils se sont vus une fois. Et elle est retournée à cause de elle, sa maman. Donc quand tu es retourné à cause de ta maman, tu as mis tes enfants où? Donc sûrement, DJ Miss s'est battu seul. Bon, comme j'ai dit, je n'ai pas trop envie de m'exprimer. On attend d'abord ce que DJ Miss va dire. Peut-être qu'ils se sont aussi perdus de vue. Voilà, peut-être ceci, peut-être cela, on ne sait pas. Donc, ce que je suis en train de dire, c'est au conditionnel que je suis en train de parler ce soir. Puisque c'est une seule version, on n'a pas encore écouté la deuxième version. Mais seulement de la part quand même de la maman. Moi aussi, j'étais à la place de la maman, que j'ai retrouvé la maison, c'est-à-dire que je me suis battue jusqu'à... J'ai retrouvé la maison de mon fils. Je vais tout faire pour croiser mon fils. Et si je n'arrive pas à croiser mon fils, comme elle a dit à ses enfants, ça dit que, bon, ou bien les enfants là ne s'entendent pas, ou bien, qu'est-ce qui se passe? Elle pouvait faire ça d'abord à huis clos. C'est-à-dire régler les choses à huis clos, faire tout pour voir son fils. Mais pas venir l'exposer parce que le gars là, vraiment, il se respecte trop. Hein. On va écouter. Bénédiction, tu m'envoies un message, je fais écouter. Comment tu vas? Bonsoir la famille Concy. Moi je dis que c'est comme ça que les parents livrent leurs enfants, voilà, aux sorciers.
Voilà, l'enfant, il est en train de réussir sa vie tout doucement. On ne connaît pas son parcours dans sa vie, comment est-ce qu'il a traversé le combat qu'il a traversé en cours de chemin et tout. L'enfant s'est battu et le bon Dieu était à ses côtés pour soutenir cet enfant jusqu'en sorte que aujourd'hui, cet enfant devient, et Mix devient là où il est. Aujourd'hui, on bénit le nom du bon Dieu. Et la mère en question qui vient aujourd'hui, qui livre son enfant, voilà, et dans le champ de la bataille de la sorcellerie. Et moi, je dis que ces parents qui font ce genre de choses, c'est des parents on dit en fait. Parce que si tu sais que tu as porté ton enfant 9 mois et que tu sais que tu veux protéger l'âme de ton enfant, tu ne viens pas poser devant le monde entier pour exposer ton enfant. Parce qu'une mère doit être une poule. Une mère doit être une poule. Je ne sais pas, ces mamans-là, on doit les acheter. Le pain qu'on appelle la poule, le poussin, qui veut dire que la mère qui protège, on doit acheter ces pains. Toutes les mamans du monde entier doivent avoir ce pain chez elles. C'est un pain hollandais. Wax aussi fait. La poule et ses poussins et ses enfants, elle est autour de tous ses poussins. Mais tu ne peux pas venir livrer ton enfant comme ça, où on dit que le milieu du showbiz est bizarre comme ça. Tu viens livrer ton enfant et voilà, à la bataille des sorciers en fait. Moi je dis, ces mères qui font ce genre de choses, ce sont des mères indignes. Que le bon Dieu les délivre. Merci Consti. Ça, c'est une abonnée qui est là présentement, qui a envoyé le message directement. Au lieu de m'appeler directement, elle a envoyé son message. Donc, elle a l'habitude de faire ça. Donc, voilà, quand je suis souvent en direct, je regarde si elle a son message. Vous voyez, DJ Miss, vraiment. Si c'est de ce DJ Miss que moi je connais là, si c'est de lui, la maman la parle, c'est que vraiment, hein, vraiment, c'est de venir comme ça, parce que le gars là, il se respecte, hein. Il n'est jamais dans des détails. Vraiment, pour lui là, franchement, il est sérieux. Vraiment, je n'ai pas de mots. Je dis que je suis lourde, je pèse mes mots. Quand j'ai vu le message de la maman là, j'ai dit waouh, waouh. En même temps, je me pose la question parce qu'elle dit que ça fait longtemps qu'ils ne se sont pas vus. Donc, sûrement, DJ Miss, elle-même, elle ne sait pas. Elle ne sait pas le combat de DJ Miss. Elle ne sait pas comment DJ Miss s'est battu pour être là où il est. Elle ne sait pas les péripéties qu'il a traversées, la souffrance qu'il a traversée. Elle ne sait pas ce qu'il a subi. C'est-à-dire que pour arriver au niveau là où il est là, il faut dépasser vraiment vents et marées. On ne sait pas. Il a souffert. Bon, je n'ai pas de mots. On va écouter la maman maintenant. Maman, c'est-à-dire que venir prendre son enfant comme ça, et puis vraiment vendre son enfant comme ça à la verdure populaire. Mais les gens vont l'acheter à crédit, vont l'acheter moins cher. Parce que les gens vont commencer à dire qu'il ne s'occupe pas de sa maman, il a abandonné sa maman souffre aujourd'hui. Comme elle-même, elle dit qu'elle a préféré aller chez sa maman, elle est partie chez sa maman, elle est rentrée chez sa maman, elle n'a pas vu DJ Miss, ça fait longtemps. Des années, ils ne se sont pas vus, ils sont vus seulement une fois à Paris. DJ Miss même, il a quel âge aujourd'hui? Pour que... Ah, attends, je vais prendre l'abonné. Allô? Allô, Consti, comment tu vas? Oui, ça va. Camille Consti, je vous claque le bisou. Bon dimanche à tout le monde. On te claque. Et en fait, je viens intervenir dans ton live, Consti. Aujourd'hui, voilà, le live que tu es en train de faire, c'est un bon live qui est très bon. Parce que moi aussi, voilà, quand tu as montré la vidéo et tout, la maman qui est en train de parler et tout, combien de temps on n'a pas vu son fils. Moi, mon papa, ça veut dire que moi et mon père, on ne s'est pas vus depuis à l'âge de 8 ans jusqu'à aujourd'hui, j'ai eu 38 ans. C'est quand je suis venue en Europe, quand il a pris par la bouche l'intermédiaire de ma maman que je suis venue en Europe, c'est là que mon père maintenant se réveille de son sommeil, soit disant qu'il a un enfant, soit disant qu'il a une fille. Mais vu que ma maman n'est pas une personne méchante, ma maman elle a dit que ma fille, je te demande pardon parce que je comprends toutes tes douleurs, parce que oui, et une femme, un enfant doit avoir un papa, que c'est important. Et moi, je ne voulais pas discuter avec maman. Ma maman, on s'est dit à maman, tout le temps où j'étais dans la rue, tout le temps où j'ai passé ma vie dans la rue, j'ai lutté jusqu'en sorte que je vienne en Europe. Mon père, il était où? Je pouvais perdre la vie dans un milieu où j'ai connu plein de choses en fait. Qui veut dire que le milieu est de la magie blanche, où j'ai côtoyé des personnes qui faisaient la magie blanche. On pouvait m'en prendre ma vie en fait. Je dis mon père il était où?
Tout ce temps-là, mon papa, il était où en fait? Et aujourd'hui, il se présente, lui, ma fille. Et donc, qu'est-ce qui s'est passé? Moi, quand je vois la maman de DJ Mix qui vient dire, depuis combien de temps elle n'a pas vu son fils? Elle était où? Elle était où en fait? Mais attends, on doit arrêter un peu en fait. Elle était où quand l'enfant était toute seule, il se battait toute seule jusqu'à ce qu'il arrive là? Elle était où? Aujourd'hui, il est devenu mix, elle sort quelque part là-bas et voilà. Et moi aussi, mon cas, c'était comme ça. Aujourd'hui, mon père, il sort quelque part là-bas. Et bon, comme la parole de Dieu dit, honore ton père et ta mère, moi je dis, chacun va rendre compte à Dieu. Les enfants que Dieu nous donne, Dieu nous prête ses enfants. Toi, papa, si tu n'as pas fait le rôle, papa, jouer ton rôle de papa, le jour que ta mission finit sur terre, tu vas aller rendre compte à Dieu, à l'enfant que Dieu t'a prêté. Mais quand Dieu me bénit, quand j'ai quelque chose, j'essaie de réjouir le cœur de ce papa-là, qui est mon géniteur. Je ne peux pas l'en vouloir et je me dis que je n'ai rien dans mon cœur contre lui, mais il va rendre compte à Dieu de tout ce qui s'est passé. Et la dernière fois, il m'a appelé pour me demander, ma fille, je te demande pardon. Je dis non, papa. Moi, je n'ai rien dans mon cœur, je n'ai pas de gros sur mon cœur. L'essentiel que Dieu me bénisse, que je puisse à chaque fois faire face à tes besoins. Donc, cette maman, elle était où? Merci, Consti. Oui, oui, c'est ça. Merci beaucoup. On se pose la question. Voilà, parce que, bon, chacun a son histoire. Vous avez écouté l'histoire de bénédiction tout à l'heure. C'est fou, c'est fort, c'est pareil, un peu pareil. Donc, comme je dis que je suis lourde ce soir, je n'ai pas vraiment envie de rentrer dans tout ça. Mais je me pose la question, quoi, puisqu'elle dit que le papa est décédé, le père de Miss est décédé, que quelque part où il est pris pour eux, tout ça. Donc, j'imagine, je vois, quand j'ai écouté le message de la maman, c'est que le père est décédé. La mère l'a laissé, puisque la maman a dit que elle a vu son fils une seule fois. Donc, elle dit il y a longtemps, ils ne se sont pas vus. Donc, si on veut voir, DJ Mi, il s'est fait seul. Il s'est fait seul. Donc, si la maman a tout fait dans le silence là, qu'elle s'est battue, elle a tout fait, elle a retrouvé la maison de son fils, et qu'elle est rentrée, elle a trouvé des jeunes là-bas, la première des choses qu'elle doit faire, Dieu merci. Au moins mon fils a une maison. Au moins il y a des gens qui sont là, qui sont chez mon fils. Et on ne sait pas si ce sont ces danseurs et autres. Au moins même là, dit merci. Et puis fait tout dans ce silence-là pour retrouver son fils. Fais tout dans ce silence-là. Si bon, vous vous êtes séparés depuis longtemps, on a vu des enfants qui sont dans les rues. On a vu des enfants qui sont dans les rues. On a vu des enfants qui prennent la drogue. On a vu des enfants qui se sont métamorphosés à cause de la situation de la vie. À cause de la solitude. On a vu des enfants même qu'on a abandonnés, qui se sont dit, bon, ok, moi-même là, je vais devenir quoi? Qu'est-ce que je vais devenir? Je m'en fous, je fais ce que je veux. Et puis on les voit en train de prendre la drogue parce que pour eux, ils n'ont plus d'autre vie. Mais DJ Miss s'est battu pour être là où il est. Il s'est battu pour être là où il est. Vous voyez? Sans papa, sans maman, sa maman vit, mais sans maman, il s'est fait lui seul. Donc la maman là ne sait pas quel est le combat de son fils. Elle ne sait pas comment son fils est retrouvé là où aujourd'hui, là, qu'elle est partie, elle a vu que son fils a une maison. Elle ne sait pas la souffrance de son fils. Elle ne sait pas ce que les péripéties que son fils a dépassées. La souffrance, la sueur de son front pour être ce qu'il est là. Il s'est battu, la maman là ne sait pas. Et puis la maman vient comme ça là. Sur les réseaux sociaux. Et puis venir dire que comment on appelle ça? Je souffre. Que mon fils n'a qu'à venir m'aider. Mais ça là, franchement, on va l'écouter maintenant. On va écouter le message de la maman là. Je ne vais pas rentrer dans... C'est entre eux, hein. C'est entre maman et puis enfant. Donc on va juste brosser la chose, c'est tout. On lui posait des questions à chaque moment. Hein. C'est une jeune dame là qui lui posait des questions. Donc j'ai pris ça sur les réseaux. Mais parfois, la vie est très courte pour partager une masse. Suivez cette vidéo jusqu'à la fin. Il paraît-il qu'elle le recherche et tout. Bon, on dit quand la tête est là, le genou ne porte pas le chapeau. Donc suivez la vidéo jusqu'à la fin et donnez vos avis en commentaire, s'il vous plaît. Suivons la vidéo. Une maman qui cherche son fils qui est stable. Les clients qui viennent voir dans mon coin, j'ai dit mon fils là, Nice là, il habite où?
Vous savez, les gens qui boivent, là, eux, ils connaissent l'artiste, eux, ils habitent. Quand tu dis Miss, c'est de l'artiste, Miss là, donc C'est l'artiste qui s'appelle Sofonou et Parce que les gens même son sont papa étonnés. s'appelle Sofonou Nestor. C'est là, les jeunes m'ont dit, ton fils là. Parce que si quelqu'un me parle, je sors ma carte d'identité pour leur montrer. C'est ça. Comme eux, ils ont des androïdes là, eux, ils tapent, eux, ils disent, ah, ton fils est là, et puis tu souffles. Je dis non. Émile ne sait pas où je suis. C'est ça. Il ne sait pas où je suis. Ok. C'est ici, il s'appelle Sofonou, c'est Émile. D'accord. Elle dit son fils ne sait pas où elle est. Mais qu'est-ce qui s'est passé dans ce laps de temps-là? C'est-à-dire que dans la jeunesse, c'est-à-dire que la jeunesse de Miss jusqu'à présent, là, ils n'ont pas, la maman dit son fils ne sait pas où elle se trouve. Bon, elle s'est battue, bon, ok. Elle s'est battue, elle a demandé de gauche à droite, ils ont retrouvé la maison de son fils. Est-ce que elle, c'est son rôle là de venir sur les réseaux sociaux? Tu as déjà retrouvé la maison. C'est-à-dire que Dieu t'a conduit déjà où ton fils habite. Tu es allé là-bas, tu as trouvé, tu connais déjà la maison. Donc, essaie de te mettre... C'est-à-dire que le linge sale se lave en famille. Je n'ai pas de mots, hein. Je n'ai pas de mots. Le linge sale se lave en famille. Déjà, Dieu t'a montré déjà où ton fils habite. Donc, fais tout pour te mettre en contact avec ton fils. Fais tout pour le retrouver. Allez t'asseoir même devant la porte. Même ton père même dormir devant la porte. Vents et marées jusqu'à ce que ton fils revienne. Même les jeunes n'ont qu'à faire quoi que ce soit, c'est mon fils, tout ça, jusqu'à ce que tu retrouves son fils. Mais moi, pour moi, bon, ok, on va l'écouter. On l'écoute. Les jeunes là m'ont dit, il habite à Sipé, toi. Donc un matin, j'ai marché le jour là, j'ai marché pour réfléchir un peu. Le coin que tu ne connais pas, le temps de demander dans la rue avant de partir là-bas. C'est ça. Donc je suis rentré dans la cité, là, C'est ça. donc ils m'ont dit, je suis allé là-bas. Je suis allé avec ma carte d'identité. Merci Sylvie. J'ai sonné, Bonsoir. à Sylvie, elle est sonnée chez lui. Il y a un jeune qui est sorti. Elle a retrouvé la maison de son fils. Il dit bonjour maman. Il dit je veux voir Miss Oni. Il dit pourquoi? J'ai dit voilà ma carte d'identité. Il faut laisser ton numéro. Quand il va venir, on va lui donner. Ils n'ont pas donné. Jusqu'à ce temps, il n'y a pas eu de suite. Non. Ok. Donc deuxième fois, je suis allée encore. On m'a dit qu'il a voyagé. C'est à la télé seulement, je le vois. Je n'ai pas de son contact. Moi, mes enfants ne sont pas méchants. De toute façon, les gens parlent de mon enfant devant moi. Même à la télé, quand on le présente, là, je me dis, voilà, c'est nous ça. Donc, moi, je suis en train de me dire, jusqu'à ce temps où tu es parti chez lui, deux fois de suite, tu as croisé, c'est quoi, c'est ton soeur? Je ne le connais pas, mais il y a un jeune qui est sorti, qui m'a reçu devant la porte. D'accord. Et il a dit qu'il allait passer le message. Oui, je m'a fait le numéro. Voilà, juste avant, j'avais pris le numéro avant de partir. C'était dans ma main, avec ma carte d'identité. Ok. Pour qu'il me croie, en fait. Comme il ne me connaît pas. Ah, tu as laissé la pièce d'identité? Non. Je n'ai pas photocopié aussi. Peut-être c'est mon erreur. Je n'ai pas photocopié la carte d'identité. Je lui ai montré la carte d'identité. Et puis j'ai laissé le numéro. C'est ça. Je lui ai dit, s'il vient, il faut me dire. Il n'y a pas eu de suite. Mix, DJ Mix ne t'a pas contacté ni rien. C'est-à-dire tu n'as pas eu de nouvelles, c'est ça? Non, je n'ai pas eu de nouvelles. Mais maman, tu peux m'expliquer un peu, ça fait combien d'années que vous, toi et Mix, vous n'êtes pas encore revus? J'ai vu une fois à Paris, mais il y a longtemps. Elle a vu son fils une fois à Paris. On s'est vu une fois. Je me demande si aujourd'hui. Donc tu as fait Paris. Oui, j'ai fait Paris. Elle a fait Paris et puis elle-même dans ses dits, merci beaucoup et si on s'écoutait, ça fait 2 jours. Elle-même elle s'est dit, elle ne sait pas si son fils va la reconnaître. Donc c'est une histoire de longtemps. Puis elle dit, elle ne sait même pas si son fils va les reconnaître. Bon, l'histoire que j'explique aujourd'hui, moi-même ça me dépasse, ça me fait pitié. C'est entre enfants et puis chose. Parce que ce que je sais, les garçons sont toujours prêts pour leur maman. Ils sont prêts pour leur maman, mais c'est les filles qui sont pour papa. Mais les garçons, là, ils sont prêts pour leur maman. Donc, il y a quelque chose qui s'est passé entre l'enfant et puis la maman. Soit la maman a tort, ou soit l'enfant a tort. Entre les deux. Mais la procédure que la maman a prise là, pour moi, ce n'est pas une bonne procédure. Si tu as retrouvé ton fils, mais essaie de voir des personnes en privé pour pouvoir parler avec ton fils. Mais en venant comme ça l'exposer, est-ce qu'il va accepter ça? Est-ce qu'il va accepter ça? Est-ce qu'il va accepter ça? C'est ça le problème. Est-ce qu'il va accepter? Est-ce que c'est des choses qui se font? Est-ce qu'on va venir comme ça exposer son fils? Bon, comme elle-même elle le dit, on l'écoute. Pourquoi elle a fait ça? On va écouter.
Tu es retourné à Abidjan pour ça brusquement. Je suis retournée d'abord au pays à cause de ma maman. Pourquoi tu n'es pas retournée en France ou bien Elle s'est retournée à cause de sa maman. Pour pouvoir gérer un peu les business. Je n'avais plus les moyens. Voilà. À cause de ça, je suis restée au pays. Après, je suis rentrée dans le travail de servante. Et tu es revenu à Abidjan. C'est-à-dire que tu es en train de nous dire, parce qu'il faut que ce public qui nous regarde, ces personnes peuvent nous aider. Tu lui parles. Mon fils, Merci beaucoup. Et si on se viens à mon aide. Toi-même, tu sais que dans notre famille, elle le cherche aujourd'hui. La maman la cherche son fils parce que ça fait des années. Mix, il y a longtemps, il est né. Il y a longtemps, il est star. Il y a longtemps, on le connaît. Il y a longtemps, il est ce qu'il est là. Il y a longtemps, sa maman là aussi, elle vit. Elle était dans son coin. Elle vendait ses trucs. Elle faisait son commerce. Elle était au four, au moulin. Puisqu'elle a dit qu'elle est rentrée à cause de sa maman. Donc, elle s'occupe de sa maman, tout et tout. Bon. Aujourd'hui, là, elle le cherche. Pourquoi? Parce qu'elle dit que son fils n'a qu'à venir à son aide. Qu'elle souffre. Voilà, elle souffre. Voilà pourquoi elle cherche son fils aujourd'hui. Donc, à travers mon direct là, si quelqu'un a le message si quelqu'un a un contact avec DJ Miss, il n'a qu'à venir répondre à sa maman. Parce que après tout, c'est sa maman. Voilà. Après tout, c'est sa maman. Voilà. Donc, il n'a qu'à venir s'occuper d'elle. Voilà, c'est tout ce que lui peut faire. Il n'a qu'à venir s'occuper d'elle. La maman l'a dit que elle est venue là. Voilà, il y a Gisèle qui dit que c'est pas sa maman. Ah, mon cher, moi, je suis assise par terre au Gisèle. C'est ce que j'ai vu sur les réseaux, c'est ce que je suis en train de faire. C'est la maman là même. Elle dit, on va l'écouter. Moi, je pèse mes mots, hein. Je n'ai pas envie de dire trop des choses. Donc. les jeunes, on n'est pas paresseux. C'est pas parce que je baisse les bras. Je ne baisse pas les bras. Mais je vieillis. Elle vieillit. Le travail que je fais, vendre boissons de temps en temps, vendre boissons dans mon coin, là, ça me fatigue des fois. Et puis manger, je sais que toi, Miss, là, je sais que où tu es, si tu sais que moi, je ne peux pas l'espérer, il a la main sur le cœur. Il ne nous abandonne pas, il couche toujours. Son papa a la main sur le cœur. Même que ta tante dit toi. C'est-à-dire qu'elle n'a même pas voulu que je revienne ici. Elle dit, grand frère, il faut rester au pays. Je dis non. Et seulement, je dis non. Je ne peux pas rester à charge des gens qui sont au pays aussi. Il faut que je vienne me chercher. Elle n'a pas vu, sa grand-soeur lui a dit au pays là-bas, je ne sais pas dans quel pays, peut-être, je ne sais pas, sa grand-soeur lui a dit de rester au pays. Elle dit non, elle n'a pas envie d'être à la charge de ceux qui sont au pays. Vous avez compris, non? Vous pouvez, sur Facebook, vous pouvez comprendre ce que la maman a dit. Elle n'a pas envie de rester à la charge de ceux qui sont au pays là. Comme elle a son fils Mix, elle le voit à la télévision, dont il est une star. Donc il faut que Miss là vienne l'aider, vienne s'occuper d'elle, qu'elle souffre. On l'écoute. DJ Mix. Moi, je fais. Et à cause de ça, je suis restée au pays. Après, je suis rentrée dans le travail de servante. Et tu es revenu à Abidjan. C'est-à-dire que tu es en train de nous dire, parce qu'il faut que ce public qui nous regarde, ces personnes peuvent nous aider. Tu lui parles. Mon fils, viens à mon aide. Comme tu sais que dans notre famille, on vieillit, on est jeune, on n'est pas paresseux. C'est pas parce que je baisse les bras, je ne baisse pas les bras, mais je vieillis. Le travail que je fais, vendre boissons de temps en temps, vendre boissons dans mon coin, là, ça me fatigue des fois. Et puis manger, je sais que toi, Miss, là, je sais que où tu es, si tu sais que moi, je ne peux pas l'espérer, il a la main sur le cœur. Il ne nous abandonne pas, il couche toujours pour nous. Même que ta tante dit toi. Salut. Partenaire. Bon, voilà. Hein. Elle demande que son fils vienne l'aider. Famille. Un jour, les clients qui viennent boire dans mon coin là, j'ai dit mon fils là, Et la maman, tu peux m'expliquer un peu, ça fait combien d'années que vous, toi et lui, des fois. Et puis manger, je sais que toi. Et après, je suis rentrée dans le travail de servante. et tu es revenu à Abidjan. C'est-à-dire que tu es en train de nous dire. Voici le poste que tu as mis sur la porte. Et la présente, et la peine. Ça va, mais ah, tu vois. Et si on s'écoutait, tu as vu? Tu as vu? Bon, voilà pourquoi j'ai dit, parce que quand j'ai commencé mon dieu, j'ai dit, je pèse mes mots. J'ai dit, moi-même, je suis lourde. Parce que une maman ne peut pas venir humilier son fils comme ça. Et si on s'écoutait?
Tu vois, j'ai pas de mots, c'est ce que j'ai dit. J'ai dit, je n'ai pas de mots. C'est fort même. On ne peut pas faire ça à son pire ennemi. Vous voyez? C'est fort, hein? On ne peut pas faire ça à son pire ennemi. Je suis sur sa page, je ne vois pas ce direct-là. Je suis sur sa page, je ne vois pas. Je suis sur sa page, je ne vois pas. Non, je n'ai pas de mots, hein. Franchement, je n'ai pas de mots. Venez même dire tout son nom, il s'appelle Sophonou Émile. Oh. Je sais très bien qu'une fois, ils l'ont invité dans une émission où il parlait de sa maman. Bon, c'est quelqu'un qui est respectueux. Moi, ce que je sais, c'est quelqu'un qui est respectueux. Vraiment. C'est quelqu'un qui est respectueux et puis c'est quelqu'un qui aime sa famille. Parce qu'une fois, dans un direct, il a parlé de sa famille. Donc, c'est quelqu'un qui aime sa famille. Donc, je suis assise par terre de voir cette maman-là sortir, je ne sais pas, venir dire que quelque chose qui est pour toi, là. Quand quelque chose est pour toi, là, quand tu as supporté 9 mois, là, quand tu sais que c'est pour toi, là, ça ne ment pas. Hein. Parce que quelque chose qui est pour toi, on ne discute pas. C'est-à-dire qu'un acquis, là, ça ne se discute pas, c'est pour toi. Tu n'as pas besoin de discuter avec les gens. Tu as vu la maison de ton fils, les gens ne veulent pas te laisser rentrer, c'est chez toi, tu vas rentrer. Parce que quand quelque chose est pour toi, là, en tout cas, tu vas rentrer. Maman, tu vas rentrer, c'est chez toi. Mais tu ne rentres pas. Tu viens sur les réseaux sociaux, tu passes par des gens, tu commences à dire des choses, Je n'ai pas de mots. Ça fait pitié. Bon, c'est ce message que j'avais envie de partager ce soir. Hein. C'est ce message que j'avais envie de partager ce soir. Je n'ai pas eu de mots. Mais comme on a dit que DJ Mix même tu vois, on dit DJ Mix même sur sa page, il a démenti quelque chose. Voilà, il a démenti que, bon, c'est pas de ma bouche, ça va sortir. Mais en tout cas, maman là, franchement, elle a fait fort. Elle a fait fort. Parce que DJ Mix, on le respecte. Il se met en cravate, il se met en veste, il est toujours bien habillé, bien sapé, il n'est pas dans les histoires de mamie, c'est l'auto, on ne le voit pas en train de faire des directs, on ne le voit pas en train de faire des bérets, on ne l'a jamais vu en train d'insulter quelqu'un. On ne l'a jamais vu en train de manquer de respect à quelqu'un. Une fois même quand il y avait le truc de Mola là, où lui il devait avoir une maison aussi. Ils étaient 3 qui devaient avoir une maison. Il y a un qui est sorti, qui a commencé à parler. DJ Mix est resté dans son coin. Pourtant, lui aussi, là, on devait lui donner aussi une maison. Mais il n'a pas fait du bruit. Il n'a pas dit que non, on doit me donner une maison, j'ai besoin de ma maison. Il n'a même pas fait du bruit. Ça dit que sa maison même est venue le retrouver même devant sa porte. Vous voyez, il est calme, il est sérieux. Et puis une maman sort comme ça, venir l'humilier comme ça, franchement. Moi, si ma maman peut pas, si ma maman m'humilie, si une maman passe comme ça, venir dire des gens, des trucs là, ben souvent il y a des gens qui attendent quand tu deviens star, ou bien quand on commence à parler de toi, ou bien quand tu commences à être vu, il y a des gens comme ça qui vont venir t'humilier, dire des choses qui ne sont pas bien. Vous voyez, donc apprenons à respecter. Apprenons à connaître la valeur des autres. Apprenons à parler à nos semblables. Apprenons à régler les histoires, là, battre le fer quand il est chaud et puis régler les histoires entre nous. Comme mon abonnée qui a appelé tout à l'heure, elle avait des problèmes avec son père. Son père s'en foutait de son existence. Jusqu'à ce qu'un jour même son père vienne frapper à sa porte pour demander pardon. Mais elle n'était pas fâchée avec son père. Il y a beaucoup de parents qui ont abandonné leur enfant. Il y a beaucoup de parents qui ont pensé que mon enfant est bébé et je ne veux pas m'occuper de lui. Parce qu'elles ne savent pas ce quoi demain fait. Elles ne savaient pas que l'enfant qu'elles ont abandonné, là, ou bien qu'ils ont abandonné là, l'enfant va devenir quelqu'un un jour. L'enfant va réussir un jour. On ne sait pas. Parce que quand on est bébé, les parents, bon, il y a des parents qui ne s'occupent pas. Donc, il ne s'occupe pas, puis l'enfant se bat. L'enfant se bat. Ça dit que Dieu touche le cœur de l'enfant là, et puis l'enfant se bat pour réussir. Ce n'est pas tous les enfants qui arrivent à ce stade-là. Parce qu'il y a des enfants qui sont là, qui baissent les bras à un moment. Qui se disent, bon, mon papa, mon maman m'ont abandonné. Donc, je fais comment je m'en fous. Et puis, ils sont livrés à eux-mêmes. Mais ces gens comme DJ Mix, ils se sont battus pour être ce qu'ils sont. Ils se sont battus pour arriver là où ils sont. Donc, un minimum de respect, quoi.
Si tu as reconnu ton fils, ou bien si ton fils ne te reconnaît pas, ou bien tu sais que c'est ton fils vraiment, ou bien tu veux que le monsieur, ou bien ce fils-là, il y a des manières. Il y a des manières de parler, il y a des manières de faire, il y a des manières de s'exprimer, il y a des manières d'agir. Il y a des manières aussi de se comporter. Il y a des manières de faire. On n'a qu'à apprendre ces manières-là, c'est bon. Sinon, franchement, waouh, je pèse mes mots, hein. Je n'ai pas envie de me mêler de famille dans des familles des autres, mais bon, comme ça nous a retrouvés sur les réseaux sociaux, voilà, en tant qu'une grande personne et puis en tant qu'une mère aussi de famille, je suis venue donner mon mot parce que il y a mon enfant, il ne m'occupe pas de mon enfant. C'est-à-dire que mon enfant, comme elle a dit, son enfant ne connaît pas son existence. C'est-à-dire que son enfant ne sait pas où elle habite. Elle a vu son enfant une fois, mais ça fait très longtemps. C'est-à-dire qu'elle a vu quand il était petit, donc elle a grandi là, ça fait longtemps qu'ils ne se sont pas vus. Donc elle est arrivée chez lui, qu'elle a donné sa carte d'identité aux danseurs ou bien aux jeunes qui sont chez lui. Elle a précisé son numéro de téléphone, elle a précisé son nom parce qu'elle dit, au cas où il ne me reconnaît pas. Peut-être il peut aussi ne pas la reconnaître, puisque ça fait des années. Il ne peut plus la reconnaître, ça fait des années qu'ils se sont vus. Moi j'accouche mon enfant, et puis ça fait des années mon enfant ne me voit pas. Et puis moi-même je ne sais pas où mon enfant est. Donc moi-même là, je dors comment? Ou bien je vis comment? Ou bien quand je vois les enfants des autres là, quand je vois d'autres personnes dans leur famille où ils sont d'accord avec leur enfant, ou bien ils sont avec leur enfant là, moi ça me fait pas mal ou bien ça me dirait. Ça dit que je m'en fous quoi. Je m'en fous, j'ai mon enfant qui habite quelque part, je m'en fous, je ne le cherche pas, je ne le retrouve pas. J'attends d'abord quand je souffre, quand mes business sont tombés, quand je vieillis maintenant, je vais maintenant chercher mon fils que j'ai perdu de vue depuis des années. Je vais chercher mon fils qui ne connaît même plus mon existence. J'ai cherché mon fils que moi j'ai ignoré avant. J'ai cherché mon fils même que moi-même j'ai abandonné avant. Parce que c'est une manière d'abandonner. C'est enfant, c'est maman qui s'occupe d'enfant, c'est pas enfant qui s'occupe de maman. Si ça fait des années que tu n'as pas vu ton enfant, c'est que c'est toi qui as abandonné ton enfant, mais c'est que c'est la maman qui a abandonné son enfant. Je ne parle pas de cette dame-là. Mais c'est que c'est la maman qui a abandonné, je ne sais pas ce qui s'est passé au juste entre les deux. Mais quand c'est comme ça là, c'est que c'est la maman qui a abandonné l'enfant. Parce que l'enfant, on a chose qu'on appelle ça. L'enfant ne demande pas, les enfants ne demandent pas de venir au monde. C'est nous-mêmes là, on accouche nos enfants. C'est nous-mêmes, on se dit un moment dans notre vie qu'on est prêt à faire enfant. Ou bien on se dit un moment dans notre vie qu'on a envie de faire un enfant. Ou bien on se dit un moment qu'on a un mari, on a un copain, donc au moins on veut ajouter quelque chose à l'humanité. Donc on se dit que mon frère, ma soeur a un enfant, ou bien mes amis ont des enfants, moi aussi je vais avoir un enfant. Et puis on accouche nos enfants. On n'accouche pas parce qu'on a mangé les rassasiés. Parce que quand on accouche parce qu'on a mangé les rassasiés, quand on voit que le papa ne s'occupe pas de l'enfant, ou bien le papa fait un bizarre, on abandonne l'enfant. Quand le papa nous abandonne, on abandonne aussi l'enfant. Alors que c'est pas comme ça. Et puis on abandonne l'enfant, on ne s'occupe pas de l'enfant, et puis l'enfant, on ne sait pas comment l'enfant vit, on ne sait pas comment l'enfant mange, il se retrouve dans une famille là-bas où on le maltraite, où on le viole. Il y a beaucoup de filles comme ça qu'on a abandonnées, qu'on viole quelque part, on les maltraite. Et puis dans le viol, bien dans cette maltraitance-là, elles se battent jusqu'à, c'est-à-dire que leur chemin est déjà tracé. Elles se battent jusqu'à, et puis un jour elles se marient, un jour elles deviennent heureuses, et puis il y a une maman qui sort du néant là pour dire que c'est mon enfant, c'est ma fille. Bon, DJ Miss, c'est dans la main de DJ Miss, c'est lui qui va prendre sa décision, voilà. Comme il n'a pas encore dit son point de vue, moi je n'ai pas encore vu son message, je n'ai pas encore vu sa vidéo, je n'ai pas encore vu son message, je ne sais pas ce qu'il a dit, c'est-à-dire que c'est une version que nous tous on a écouté, que moi j'ai écouté la version de la maman. Je n'ai pas encore écouté la version du DJ Miss. Quand je vais écouter la version du DJ Miss, je vais comparer les deux versions là, et puis moi je vais faire mon analyse. Parce que ce que je suis en train de dire là, c'est pas mon analyse que je suis en train de donner. Je n'ai encore rien dit. Je n'ai encore rien dit. Je me dis soit c'est la maman qui a abandonné l'enfant, soit depuis la mort du papa, la maman s'est lavé les mains, ou l'enfant aussi s'est découragé aussi, il a pris son chemin, la maman a pris son chemin. Entre les deux, qui a raison, on ne sait pas, puisqu'on n'a pas eu l'autre version. Donc quand j'aurai les deux versions, je vais venir comparer les deux versions, les peser, et puis je reviendrai demain. Sur ce, je m'arrête, et puis je vous dis bonne nuit, et puis bonne fête du travail.